Comme je le dis souvent, les intelligences artificielles actuelles sont cons comme des bites et elles vont le rester. C'est-à-dire elles ne sont pas capables d'associer des savoirs de plusieurs domaines et ça va rester vrai pendant encore plusieurs décennies. Elles ressemblent beaucoup à des autistes de type Asperger, c'est-à-dire capables d'apprendre par cœur le bottin, capables de jouer aux échecs merveilleusement, capables de faire des calculs de tête et de retrouver les 10 000 premières décimales de pi en quelques secondes, mais incapables de faire un café. Ce sont donc des formes d'intelligence particulières qui ne sont pas des intelligences humaines. Et la supériorité de l'intelligence humaine par rapport à l'intelligence artificielle, c'est que nous, on est transversal, on est multidisciplinaire, on a du bon sens que l'intelligence artificielle n'a pas. Est-ce que l'intelligence artificielle peut l'acquérir ? Il y a des gens qui le craignent, comme Bill Gates, comme Hawkins, comme Elon Musk. Il y a des gens comme Mark Zuckerberg qui pensent que ça n'est pas réaliste dans les 30 prochaines années. 50 prochaines années. Il est aujourd'hui impossible de trancher cette question. C'est une question intéressante d'un point de vue universitaire et politique, parce que s'il y avait des intelligences artificielles fortes, elles risqueraient de devenir hostiles, mais ce n'est pas la question du moment. La question du moment, c'est comment on fait pour les gens pas très doués pour arriver à rester compétitifs dans un monde où l'intelligence artificielle faible, sans conscience d'elle-même, va être quasi gratuite et va faire les choses beaucoup plus vite que nous. Que fait-on d'un comptable quand l'intelligence artificielle, même si elle ne sait pas qu'elle existe, va faire les comptes 1 milliard de fois plus vite que le comptable et pour 3 cacahuètes? C'est cette question-là qui se pose, c'est une question politique, c'est une question éducative, c'est une question philosophique. On n'a pas commencé à y réfléchir. Il est urgent d'y réfléchir, sinon nous allons avoir une crise sociale. Et comme je disais tout à l'heure, Harari, dans Homo Deus, aura raison. Nous aurons une aristocratie de l'intelligence d'un côté, avec une masse de gens abandonnés. Et cette vision d'horreur, cette vision politique d'horreur, ce cauchemar politique, est en fait ce qu'on est en train de construire en ne réformant pas l'éducation et la formation suffisamment vite, même si des efforts méritoires sont faits en ce moment en France. Récemment, on a reçu Mounir Majoubi, ministre du numérique, secrétaire d'État attaché au numérique. Il nous a parlé de l'intelligence artificielle et de ces nouveaux emplois qui allaient être créés. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Vous avez anticipé les choses? Il va y avoir des millions de nouveaux emplois. Il y a des millions de choses nouvelles que va faire l'humanité dans les prochains millions d'années. Et dans les prochaines décennies, si on veut raisonner à plus court terme. La colonisation du cosmos, comprendre notre cerveau, guérir toutes les maladies affreuses qu'on ne sait toujours pas guérir. La myopathie tue encore, dans les formes graves, 100% des gamins touchés. Le cancer tue encore 50% des Français touchés aujourd'hui. L'aventure humaine n'est qu'à son début, l'aventure humaine est illimitée, il y a plein de choses à faire, il y a plein de domaines où nous allons faire des choses extraordinaires avec l'intelligence artificielle. Il y a juste un problème, dans cette économie, nous n'avons pas bien réfléchi à ce que nous allons faire des gens pas très doués, pas très innovants, ne sachant pas très bien manipuler les données, l'intelligence artificielle. Bref, une fois de plus, nous sommes face à un problème politique angoissant. Nous allons vers un monde extraordinaire grâce à l'intelligence artificielle, mais qui risque d'être un monde fantastique, principalement pour les gens les plus doués et dotés d'une forte intelligence conceptuelle. C'est une forme d'eugénisme du XXIe siècle? Non, c'est une forme d'apartheid. En réalité, les politiques ont intériorisé l'idée qu'on allait créer une société à 2 vitesses. S'ils n'avaient pas intériorisé cette idée-là, on moderniserait l'école et la formation professionnelle 10 fois plus vite qu'on le fait dans les pays européens. Non, il n'est jamais trop tard. On n'a peut-être plus de sous. Il n'est jamais trop tard. Vu le nombre de ronds-points inutiles qu'on fait à la sortie des villages, vu la façon dont on gaspille de l'argent public dans les régions et au niveau national aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on manque d'argent. L'argent est mal utilisé, il ne va pas vers les 2 seules priorités du XXIe siècle, la recherche et l'éducation. On met l'argent partout, on saupoudre l'État-providence partout, les gamins de bourgeois ont des bourses inutiles, ont des allocations inutiles, l'État-providence gaspille du pognon partout, on rembourse plein de médicaments inutiles.
Non, il y a plein d'argent, sauf que l'argent est distribué en fonction des désirs des lobbies, au lieu d'aller vers les deux seules priorités de la France au XXIe siècle pour éviter cet apartheid intellectuel, que sont la recherche et l'éducation.